Salut à toi, belle âme. Nous revoici avec une autre nouvelle lune en Cancer. J'espère que vous avez passé un magnifique solstice d'été. J'espère que vous vous êtes laissé bercer par les eaux réconfortantes du Cancer. L'univers nous donne ici l'occasion de profiter de cette énergie encore un peu, une dernière fois, avant la saison du Lion. La saison des éclipses vient tout juste de se terminer, donc avec la dernière éclipse lunaire que nous avons eue à la pleine lune qui vient de se passer. Et la saison des éclipses amène toujours avec elle son lot de transformation, de métamorphose. Et c'est un processus qui peut être parfois, même souvent, inconfortable, stressant, bouleversant. Cette nouvelle lune, donc, va nous permettre de laisser la poussière des dernières semaines retomber et aussi de vraiment intégrer les leçons que nous avons apprises au cours des dernières semaines. C'est donc une dernière occasion de se ressourcer, de guérir et de faire le tri de ce qu'on veut apporter avec nous dans le prochain cycle lunaire et surtout de ce qu'on veut laisser derrière nous parce que tout juste après, nous allons tomber dans la saison du Lion et c'est toujours un moment de l'année flamboyant où il se passe beaucoup de choses et de grandes choses nous y attendent et ce serait dommage de laisser les blessures du passé nous empêcher de saisir les belles opportunités qui vont se présenter à nous. Alors, sans plus tarder, mes frères et sœurs d'âme, plongeons ensemble dans les eaux guérisseuses du Cancer. Le tirage d'aujourd'hui a été fait avec le Shadowscape Tarot de Stephanie Law. C'est un jeu de tarot que j'affectionne particulièrement. J'irais même jusqu'à dire que c'est mon préféré. Celui-ci possède vraiment un univers onirique, éthérique, que j'adore, qui me parle beaucoup. C'est des dessins extrêmement détaillés, extrêmement ornementaux. Il y a beaucoup de détails. J'avoue que j'ai eu un peu de misère à capturer sur la caméra tous les détails des cartes. Mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup utiliser en lien avec les énergies justement de la lune, du Cancer, de la magie élémentale de l'eau et aussi la magie océanique. On commence tout d'abord ce tirage avec l'étoile qui reflète à merveille l'énergie apaisante du Cancer. C'est la carte de la guérison, du repos. Elle nous invite à profiter des petits moments de répit qui nous restent. Et si, au contraire, les dernières semaines ont été éprouvantes pour vous, l'étoile annonce une belle période d'accalmie. C'est tout à fait en lien avec ce que je disais plus tôt. Elle introduit un moment de détente qui est propice à l'intégration des notions qui nous ont été révélées au cours des dernières semaines. Elle nous permet d'observer et de comprendre ce qui s'est passé et comment nous avons changé avec douceur et compassion. Pour la suite, c'est la carte de l'espoir. De belles choses sont à l'horizon. La lumière est au bout du tunnel. C'est une carte qui nous permet d'être optimistes, de croire en l'avenir et de faire confiance à sa bonne étoile. Elle nous rassure que ça va bien aller. Ça a été dur et il y a encore des moments difficiles qui nous attendent, mais ça va valoir la peine. Elle nous rappelle que pour chaque moment de tristesse, de désespoir, il y a des purs instants de bonheur et que c'est en connaissant le malheur qu'on peut vraiment apprécier le bonheur. Elle représente donc où on en est énergétiquement dans la saison et fait le point avec la nouvelle lune en Cancer précédente qui, on se rappelle dans le dernier tirage, était très marquée par justement le thème de la guérison et du repos. Sauf que la carte de l'étoile, c'est vraiment la quintessence du thème de la guérison. C'est une façon de nous dire, voilà, c'est la dernière occasion d'en profiter avant la fin de la saison, parce qu'après ça, les choses vont s'accélérer et de gros changements sont à l'horizon.
Les 2 prochaines cartes représentent ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers temps. Vous allez voir, elles sont assez révélatrices, elles dialoguent bien entre elles et elles nous révèlent ce sur quoi nous avons vraiment besoin d'intégrer afin de bien clore ce chapitre de notre vie. Donc tout d'abord, nous avons la Lune. Donc la Lune qui est carrément la carte du tarot associée au signe du Cancer. Donc c'est pas un détail à négliger. Donc c'est assez poignant qu'elle vienne se pointer dans ce tirage en particulier. Et avant même d'entrer dans la description, la signification de cette carte-là, j'aimerais juste apporter votre attention sur la lumière de la Lune en général. Pour les gens qui vivent en ville où il y a beaucoup de pollution lumineuse, on s'en rend pas compte à quel point la lumière de la Lune a un impact, a un effet, à quel point elle éclaire la nuit, à quel point elle fait toute la différence dans la nuit. Lorsqu'elle est pleine, on peut quasiment voir comme en plein jour et on se rend pas compte à quel point il fait noir lorsqu'il n'y a pas de lune. Ainsi, sa lumière est capable d'éclairer, métaphoriquement je parle bien sûr, les recoins les plus obscurs de notre être. Elle est capable de mettre en lumière toutes ces petites choses moins belles, toutes ces petites bébites, tous ces petits démons qu'on refoule au plus profond de notre être. La Lune a d'ailleurs un effet sur nos émotions. C'est la maîtresse des larmes, des choses cachées, des choses qu'on cache aux autres, mais aussi à ce qu'on cache à nous-mêmes. Elle vient chercher la bête qui est en nous. C'est pour ça qu'on a associé la légende du loup-garou à la pleine lune. C'est que durant la pleine lune, toutes nos peurs, nos doutes, nos incertitudes, tout ce qui nous rendrait fous en permanence se retrouve révélé par cette lumière. Deuxièmement, la lumière de la lune a un effet assez trompeur sur les choses. Elle peut parfois nous faire voir des choses rapidement qui sont pas réellement là. Elles vont déformer les choses un petit peu. Donc elle crée des fois des ombres, des illusions. C'est donc une carte qui nous demande d'aller regarder dans nos coins sombres, qui nous demande où est-ce qu'on se fait des idées, où est-ce qu'on se fait des illusions. Quelles sont les idées préconçues que nous avons face au succès et comment ces idées-là nous empêchent de nous réaliser nous-mêmes. Des fois, on se fait des accroire. « Ah, je suis pas assez bonne pour ça. Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? J'ai aucun impact. Les gens n'ont rien à faire de moi, de mon opinion. J'ai aucune influence. » Des fois, on se dit des choses comme ça sans même s'en rendre compte. Et on finit par se nuire nous-mêmes. On finit par devenir notre propre pire ennemi, la raison de notre insatisfaction face à la vie. On se limite nous-mêmes par nos pensées. Et ça, c'est juste notre perception, c'est pas la réalité. C'est pas parce qu'on le ressent que c'est vrai. L'émotion est réelle, mais ça veut pas dire que c'est la réalité, qu'en dehors de nous, c'est ça qui est vrai. Donc, l'énergie guérisseuse du cancer se manifeste par le fait d'être honnête avec soi-même. Elle se manifeste par un examen de soi qui se veut honnête, qui se veut illuminateur et compatissant. Donc, oui, il y a un processus d'introspection à faire, mais vous allez voir avec la prochaine carte. Le 8 d'épée vient nous donner un avertissement, vient mettre un bémol là-dessus. Il nous dit « Attention au surmenage intellectuel, mental. Attention à ne pas se laisser emporter par une spirale de pensées qu'on est incapable de contrôler. Et laisser plutôt les révélations se faire par elles-mêmes. » Ça ramène un petit peu la carte de l'étoile. Laissez la poussière retomber et laissez la guérison et les révélations arriver par elles-mêmes.
Et donc, pour vous aider à bien comprendre le message du 8 d'épée, moi, cette carte-là, elle me fait penser au filet du diable dans le premier Harry Potter. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu la série, c'est cette espèce de plante, comme une vigne un peu, dans laquelle, Harry Potter et ses amis se retrouvent pris au piège et ils se rendent compte que plus ils se débattent pour essayer de se sortir de l'emprise de cette plante, plus les filets du diable les agrippent. Donc c'est vraiment la carte qui illustre une situation où on se sent pris au piège et où on est incapable de voir les solutions. Parce qu'on est dans un état mental qui n'est pas propice à prendre des décisions qui sont éclairées. On est pris dans un état où on est incapable de faire preuve de clarté d'esprit. Toutes nos pensées se bousculent et plus on essaie de s'en sortir, plus on s'empêtre nous-mêmes dans nos propres pensées limitatives. Et pour en revenir à Harry Potter, la solution pour sortir des filets du diable, c'est carrément de relaxer et de rien faire. C'est un peu contre-intuitif. Ça va à l'encontre un petit peu de notre instinct de survie. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, notre premier réflexe, c'est au contraire de se débattre, puis d'essayer le plus possible de trouver une solution. Mais la carte du 8 d'épée nous dit, en ce moment, c'est pas le temps. Et donc, comme je disais tout à l'heure, oui, avec la lune, il y a un processus d'introspection à faire. Toutefois, et comme je l'ai dit tantôt, c'est l'avertissement du 8 d'épée. Attention à ne pas s'emballer dans un trop plein de réflexion, d'analyse et d'autocritique. Des fois, trop réfléchir, ça peut nous nuire plus que d'autres choses. Donc, les deux prochaines cartes qu'on a, c'est très intéressant parce que c'est deux figures. Et dans le tarot, les figures représentent plus des aspects de notre personnalité. Donc, les valets, les chevaliers, les rois, reines, de toutes les suites, ce sont vraiment des traits de personnalité qui viennent se manifester dans notre vie ou qui vont être mis à l'épreuve. Tout d'abord, on a le page ou le valet de Pentacle. Ce qu'il y a de spécial avec les valets, ça représente des traits de personnalité qui sont plus juvéniles, plus enfantines. Les valets veulent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les valets, il faut un peu les voir comme des étudiants qui sont tout frais sortis de l'école, qui ont appris pendant des années comment faire leur métier et maintenant ils se retrouvent sur le marché du travail et ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ils veulent faire leurs preuves. Donc les valets ont vraiment une motivation, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et donc le valet de Pentacle représente cette énergie-là avec les caractéristiques de la suite de Pentacle. Ce qui veut dire que le valet de Pentacle, lui, veut mettre en pratique son sens de l'organisation, son esprit pratique. Il veut manifester des résultats tangibles au travail comme dans sa carrière. Il veut montrer à quel point il est capable de maîtriser les ressources matérielles qui lui sont données. Donc, comme tous les valets qui sont des débutants, il n'a pas nécessairement l'expérience, des années d'expérience derrière lui, mais c'est pour ça qu'il veut commencer à se pratiquer, à faire ses preuves, c'est pour apprendre aussi sur le tas. Et la suite de Pentacle, c'est vraiment la suite du travail tangible, matériel. C'est pas juste d'avoir des idées dans sa tête, c'est vraiment de se mettre au travail. Donc, si vous aviez un projet qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, vous sentez probablement ce petit valet de Pentacle en vous qui a envie de s'essayer à quelque chose de nouveau, qui a envie de mettre en pratique son sens de l'organisation, qui a envie de mettre en pratique comment mettre la main à la pâte et commencer à réaliser des résultats concrets. Donc, c'est une carte qui nous dit: voilà, vous avez peut-être pas l'expérience d'entreprendre et de suivre à terme des gros projets, mais la volonté est là. Et avec le chevalier de bâton, la prochaine carte, vous allez voir que c'est deux cartes qui se complémentent assez bien. Les chevaliers représentent les suites
dans leur extrême. Le chevalier de bâton est donc quelqu'un qui est extrêmement créatif, très intellectuel, qui a beaucoup d'idées, très inventif et audacieux, mais qui est toutefois incapable de mettre en pratique et de commencer à concrétiser sa vision. C'est quelqu'un qui reste dans ses idées. Donc, si vous combinez l'énergie très inspirée, très mentalement agile, vif d'esprit du chevalier de bâton avec le page de pentacle, on sent que on est prêt à passer à autre chose, puis on est prêt à se réaliser. Et toutes ces cartes culminent vers la dernière carte de ce tirage, la carte du chariot. Cette carte a carrément sauté de mes mains pendant que je brassais les cartes. Et c'est assez représentatif de l'énergie du chariot. C'est une carte qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements avec le chariot. D'ailleurs, un chariot, c'est fait pour avancer, pour être en mouvement. Elle nous propulse vers l'avant. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, on peut s'attendre à beaucoup de changements. Et c'est la carte du succès, mais un succès qui vient d'une affirmation de soi, d'un contrôle ferme de ses émotions, comme on l'a vu avec la lune et le 8 d'épée. Ce que ça nous dit ici, c'est d'être capable de gérer les petits pépins de la vie au quotidien. C'est un succès qui vient de notre capacité à tenir les rênes de notre vie et à pas se laisser submerger par les difficultés qui surviennent en chemin. La figure sur la carte est quand même capable de rester calme, souveraine et autoritaire, malgré les éléments naturels qui l'entourent qui sont complètement hors de contrôle. On voit les vagues sous les roues du chariot qui sont complètement déchaînées, le vent, les nuages, et on voit plus spécifiquement encore sa monture qui ont l'air complètement emballées, qui n'ont pas l'air d'être capables de se diriger dans une direction précise. Et toutefois, le chariot, elle, est capable, malgré tout le chaos qui règne autour d'elle, capable de se rendre dans une direction, est capable de faire en sorte que tous ces éléments-là se dirigent tous ensemble dans la même direction, dans la direction qu'elle veut aller. Elle nous dit « Voici où je m'en vais ». Contre vents et marées, c'est là qu'on s'en va. Cette carte donc représente un peu la conclusion de ce parcours énergétique qu'on est en train de traverser dans l'énergie du cancer. Et donc quand je disais que l'univers a des grandes choses, a des grands projets pour nous, c'est vraiment très représentatif avec la carte du chariot. C'est une grosse carte. C'est un peu la manière de l'univers de nous dire « Attachez-vous, ça va bouger ». Et donc, pour la carte bonus, c'est une carte de l'oracle des As de Pandora Hearts. Nous avons la carte de Pluton, planète nommée à l'honneur du dieu romain Pluton, Hadès chez les Grecs, donc dieu des morts, du royaume des morts. C'est le roi, le souverain du royaume souterrain où les morts vont lorsqu'ils passent de l'autre côté. Cette carte illustre en fait la métamorphose qui se réalise à travers ce parcours énergétique qu'on est en train de suivre, puisque la mort, pour bien des cultures, n'est pas une finalité, n'est pas la fin, c'est simplement le passage d'un état à un autre, c'est une transformation. Et il n'y a pas que la mort physique, notre être, notre âme passe au courant de sa vie à travers toutes sortes de petites morts. Et ça vient juste vraiment réitérer le message général de ce tirage, c'est qu'on est en train de passer d'un état à un autre, on est en train de laisser une partie de soi-même derrière afin de renaître pour commencer un nouveau cycle. Ça illustre bien aussi l'énergie d'une nouvelle lune en général, puisque c'est le début et la fin d'un cycle lunaire. Donc j'espère que vous allez en profiter pour prendre soin de vous, observer, contempler, mais aussi célébrer tout le parcours, le chemin que vous avez fait
parce que vous avez le droit de vous célébrer. Que voilà ce qui met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous invite cette fois-ci à m'écrire dans les commentaires vos impressions ou comment les cartes vous ont inspiré. Je vous invite aussi à aimer, partager ces vidéos, vous souscrire à la chaîne YouTube et aussi d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Lunébelle ainsi que le compte Instagram où vous allez avoir toutes les informations sur les tirages que je donne par vidéoconférence pour l'instant. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour et de guérison. Portez-vous bien. À la prochaine lune.